Bonjour à tous et merci de toujours suivre le temps d'information de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire, nous irons du côté de l'Eden Golf Club, hôtel dans la commune de Cocody, où il y a eu un incendie. Plus de peur que de mal, aucune perte sans vue humaine, seulement des paillotes parties en fumée. Et puis hors de chez nous, en France, les tensions continuent alors que l'Assemblée nationale a rejeté les 2 motions de censure contre le gouvernement Elisabeth Borne portant sur la réforme des retraites. Encore merci de votre fidélité à RTI2. Un violent incendie a ravagé les paillotes de l'Eden Golf Hotel de Cocody hier lundi, 20 mars aux environs de 16 h. Les agents du groupement de sapeurs-pompiers militaires, GSPM, présents sur les lieux ont maîtrisé l'incendie. Aucune perte sans vie humaine enregistrée heureusement. Aucune information aussi sur l'origine du feu. Selon le ministre du Tourisme présent sur les lieux, l'hôtel sera momentanément fermé afin de préserver les hôtes. Fedenaïo et Bintou Pekele y étaient pour RTI2. Il ne reste plus que des cendres de la cascade de l'Ivoire Golf Hotel. Les paillotes de cet espace situé en bordure de piscine et dédié aux cérémonies sont parties en fumée. Le feu a débuté dans la plus grande paillote et au regard de cette consommation auquel l'on assiste, on peut avoir à se dire que c'est beaucoup de chance. Sinon, si, vu la proximité, le vent avait aidé encore, ça allait avoir à pénétrer dans le bâtiment principal. Pour l'instant, il faut la plus grande prudence. Donc, nous allons prendre des mesures conservatoires visant à fermer l'établissement momentanément. Les agents du groupement des sapeurs-pompiers sur le lieu ont tenté de sauver le matériel, mais en vain. Ils ont tout de même réussi à maîtriser l'incendie. Le feu a démarré aux environs de 16 h. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé des paillotes en feu et nous avons établi au moins 3 de nos lances. Et à l'heure actuelle, le feu est circonscrit. Donc pour le moment, Dieu merci, il n'y a pas de victimes et il n'y a plus de risque de propagation aussi. Une enquête est ouverte par la gendarmerie et la police nationale pour déterminer les causes de cet incident et situer les responsabilités. Les hôtes du complexe hôtelier sont quant à eux à l'abri du danger. Dans cette veine de mauvaises nouvelles, sachez que tôt ce matin, un camion transportant des planches est entré en collision avec un taxi communal de Beaunois. L'accident est survenu sur le 2e pont de Moussou en partant à Beaunois. Depuis lors, la circulation est perturbée dans les 2 sens. Heureusement, aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée lors du passage de notre journaliste reporter d'images Clément Boucaud. Les forces de l'ordre étaient à pied d'œuvre pour rétablir la circulation. Et pour la bonne nouvelle, le garba, un mélange du poisson-thon salé à l'attiéké, a conquis les assiettes de nombreux Ivoiriens. Pourquoi cette préférence de mets par rapport à l'attiéké vendu par les femmes? Pour en savoir plus, notre équipe de reportage s'est rendue dans certains quartiers de la commune d'Abobo. Généralement vendu par les hommes, le garba de l'attiéké au poisson-thon a conquis les assiettes des Ivoiriens. Quartier Agnicro, dans la commune d'Abobo. Ici, dans ce point de vente d'attiéké au poisson-thon, communément appelé garba choco. Nombreux sont les clients qui réservent le poisson au feu avant de se faire servir l'attiéké. Au même moment, d'autres clients préfèrent choisir leur morceau de thon dans les assiettes. Il est midi. Une fois, au point du garba choco, Asita Diara, une commerçante, choisit son poisson avant la dégustation. Selon elle, consommer le garba est plus économique car à portée de toutes les bourses. Garba qui est là, quand on mange là, c'est bon pour nous. Tu vois, non? C'est mieux d'aller gâter l'argent à quelque part, 1000 francs, 1500, ça ne va pas te rassasier. Voilà pourquoi on vient payer garba pour manger. Un avis partagé par Toumani Sangaré, un client qui estime qu'un plat de garba au coût de 500 francs CFA suffit pour soulager la faim. Elle a payé 500 francs, on a bien mangé. Abou Soufiane dit aimer consommer le garba à cause de sa saveur particulière. Le garba et puis beaucoup de tomates. Tu peux dire rien, mais le bon poisson sans farine. C'est ça que je suis en train de commencer à manger. Quand j'entends de manger ça vers midi jusqu'à vers du jeudi, 20 même. Quand il y a l'eau, tu vois, c'est vrai. Autre point de vente, autre motivation.
c'est la pause. Thérèse Amani, une cliente, préfère manger le garba à cause de la cherté des denrées alimentaires sur le marché. J'aime le garba parce que le riz est devenu cher. 1 kilo, si on te donne l'argent du marché comme ça, 1000 francs. Quand tu payes le riz 500, tu n'arrives plus à payer les condiments, le marché est cher. Donc tout le monde est obligé de manger le garba. Comme d'habitude, Yacouba Chérif, un coiffeur, déplore le manque d'hygiène dans les points de vente, même s'il avoue aimer déguster le garba. C'est la nourriture de nous, les grouilleurs, nous qui nous cherchons. Avec un garba Togo, poisson cassant, la journée est gagnée. Ce que nous n'aimons pas au gabadrome, c'est que l'huile ne change pas. C'est le seul problème entre nous et les gabadromes. Vendu généralement par des hommes dans de petites échoppes en bordure de rue, le garba a acquis une place de choix dans la gastronomie des Ivoiriens. Tout le monde en consomme, même les personnalités les plus insoupçonnées. Le plat est pourtant simple. Il se compose de la semoule de manioc cuite à la vapeur, accompagnée du thon frit et des épices comme l'oignon, la tomate et le piment. Le monde entier célébrait hier lundi 20 mars la journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire. En Côte d'Ivoire, la visite chez le dentiste 2 fois par an est très peu respectée. Cependant, la santé bucco-dentaire de la population serait pourtant nettement améliorée par une prévention appropriée. Au-delà de cet aspect, plusieurs pratiques pour une bonne hygiène bucco-dentaire sont jusqu'alors méconnues par plusieurs personnes. Dans ce reportage, nous irons à la rencontre d'un dentiste qui nous donnera quelques informations sur les dispositions à tenir pour avoir une dentition impeccable. Pour bon nombre de personnes, le brossage quotidien des dents suffit pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Certains préfèrent même utiliser des produits pour garder une haleine fraîche. Je préfère la brosse à dents parce qu'elle permet quand même d'enlever tout ce qui est saleté dans les creux des dents. Je me brosse 2 fois par jour, matin et soir. Je fais des bains de bouche. Je ne me suis jamais rendu chez le dentiste parce que je n'ai pas encore eu de problème de dents jusqu'à ce jour. Bon, je préfère la brosse à dents. Je ne vois pas l'utilité de me rendre chez un dentiste puisque tout va bien. Le constat est le même dans ce marché où les rendez-vous chez le dentiste sont relayés au second plan. Ici, le cure-dent est pour beaucoup un moyen efficace pour s'assurer une bonne santé buccale. Cet outil de brossage traditionnel est souvent perçu comme une alternative à la brosse à dents. Je préfère les cure-dents parce que c'est encore plus naturel. Il n'y a pas de produits chimiques, je me sens à l'aise avec ça. C'est déjà une brosse naturelle. Ça veut dire que dès que tu prends, tu n'as pas besoin d'ajouter les produits chimiques et tout. Les rendez-vous 2 fois par an chez le dentiste, une pratique peu observée par les populations. En croit le professeur Aka Duni, chirurgien dentiste, ces visites chez le dentiste relèvent d'une importance capitale. Généralement, les gens ne viennent que lorsqu'ils ont des problèmes. Ça, c'est le constat général. Ceux qui viennent de façon systématique pour voir s'ils ont quelque chose ou pas, malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre à l'esprit des gens l'habitude de consulter en dehors de tout problème. Ça permet de voir des problèmes en début et de pouvoir apporter les meilleures solutions dans les meilleures conditions. Pour ce qui est des pratiques pour une bonne hygiène bucco-dentaire, plusieurs astuces sont à prendre en compte. On devait prendre l'habitude de se brosser après avoir mangé. Voyez-vous, vous brossez et puis vous mangez après. Voyez, vous salissez votre bouche juste après. De façon simplifiée, on dit toujours d'aller du rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc. Le cure-dent, c'est un peu compliqué de pouvoir nettoyer les faces internes des dents. C'est très efficace pour nettoyer selon cette ancienne méthode. Voilà. Sinon, une brosse, c'est nettement mieux. La Côte d'Ivoire compte près de 900 chirurgiens, dentistes pour une population estimée à 28 millions d'habitants en 2022, soit un ratio d'un dentiste pour 6 000 habitants à Abidjan et un dentiste pour 35 000 habitants à l'intérieur du pays. Ces chiffres de l'Association des odontostomatologistes de Côte d'Ivoire, AOSCI, traduisent un ratio en dessous de la moyenne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui est d'un dentiste pour 10 000 habitants. Première destination touristique de la Côte d'Ivoire, la ville balnéaire de Grand Bassam reçoit du monde tous les jours de la semaine.
mais encore plus le week-end. Les plages restent l'endroit favori des visiteurs. Ils emportent avec eux tout le nécessaire pour un agréable moment de détente. Mais quand ils retournent, ils laissent derrière eux des tonnes d'ordures. Et les ordures à la plage sont une menace pour cette ville historique. À cet effet donc, la mairie de Grand-Bassam et certaines ONG mènent une lutte farouche contre ces restes des visiteurs. Bintou Pekele. Il fait jour à Grand-Bassam. Nous sommes le lendemain du week-end à la plage. Le littoral, long de 15 km, est envahi par les ordures et les restes de la nourriture des visiteurs. Dans ce contraste, Daniel et son compagnon honorent leur traditionnelle marche, les pieds dans du plastique. Je ne sais pas d'où ils viennent, s'ils viennent de là ou s'ils viennent de la mer, mais il faut faire quelque chose parce que c'est répugnant, quoi. On marche sur du plastique. Je trouve que ça, c'est inacceptable. Une plage aussi polluée par du plastique, du carton, des trucs, et en plus dans une zone touristique. Et je crois que ça coûte pas cher d'avoir quelques personnes qui ramassent au moins une fois par semaine les papiers et les plastiques. Justement, c'est ce que ces jeunes de l'agence Emploi Jeunes qui travaillent avec la mairie de Grand-Bassam tentent de faire 2 fois par semaine. Les sachets d'eau, les bidons, ils les laissent ici après le week-end. Donc nous on vient en soutien. Les jeudis et vendredis, nous sommes à la plage. On peut nettoyer au début, le lendemain c'est sale. Ils font partie de la brigade de salubrité des plages instaurée par la mairie de Grand-Bassam. Il est important que, bien que cela ne relève pas de la compétence du conseil municipal, nous puissions adresser la question de la salubrité sur les plages. À cet effet, nous avons mis en place une initiative innovante, qui est la brigade de salubrité des plages, qui est constituée de plusieurs brigades de bénévoles qui reçoivent une subvention de la mairie et qui 3 fois par semaine assurent l'entretien de nos plages. Mais les actions de cette brigade sont insuffisantes pour les tonnes de déchets rejetés. Pour le maire Jean-Louis Mounot, la salubrité des plages doit être un combat collectif. Le budget de la ville de Grand-Bassam en investissement se chiffre à 250 millions de francs par an. Les engins d'entretien des plages se vendent à 40 millions de francs CFA. On regarde les nombreux défis qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas pour le moment en capacité d'aller acquérir 2 engins à 80 millions de francs CFA pour assurer la salubrité des plages. La brigade de salubrité intervient, mais une fois qu'elle est intervenue, si le lendemain des comportements inciviques sont notés, eh bien vous constaterez un résultat qui laisse apparaître une inaction. Cela passe également par l'éducation, la sensibilisation des visiteurs, des usagers de nos plages justement, qui doivent avoir des comportements éco-responsables et préserver ce littoral qu'ils fréquentent. Les tenanciers d'espace sur le littoral s'impliquent également dans la lutte. Ahmed a sa technique. Il enfuit les ordures dans le sable. C'est comme ça, nous on fait. Maintenant ça pourrit. Après maintenant, l'autre saleté qu'elle veut. Sinon, depuis on est venu, ça fait plus que 30 ans, c'est comme ça. Les ONG pour la sauvegarde de l'environnement retroussent elles aussi les manches pour mener la lutte contre l'insalubrité des plages. L'ONG Dialif, par exemple, en plus de la sensibilisation, fait le recyclage des déchets plastiques. Ce que nous ramassons, nous leur donnons une deuxième vie. Vous voyez, nous avons ramassé les pipettes, là, les bonbons. Ça, c'est les bouchons de produits détergents, des boîtes de conserve. Vous avez des poupées, des brosses à dents. Toute la population de Grand-Bassam et celles qui viennent d'ailleurs, de ne pas polluer la plage. Loin de s'imaginer les actions menées pour rendre les plages de Grand-Bassam salubres, les visiteurs continuent de les polluer tous les jours de la semaine. Le week-end, le décor est tout autre. Tout est presque permis. Alcool, urine dans des bouteilles, déchets plastiques et ordures abandonnés sur les littorales et dans la mer. Et la mer rejette tout ce qu'elle avale. Lutter contre l'insalubrité sur les plages de Grand-Bassam reste un perpétuel recommencement. Hors de chez nous au Sénégal, Ousmane Sonko en plein bras de fer avec le pouvoir. L'opposant hospitalisé depuis 4 jours dénonce une atteinte à son intégrité physique lors de son trajet vers le tribunal où devait se tenir son procès pour diffamation face au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Il réitère donc son appel à la résistance. Les manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France hier lundi soir alors que l'Assemblée nationale a rejeté les 2 motions de censure contre le gouvernement Elisabeth Borne après le déclenchement du 49.3 pour faire passer la réforme de la retraite. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.